Oh oh oh! Comment allez-vous? Est-ce que ça vous dirait une petite vidéo présentée par Papa Noël sur des jeux? Eh, Papa Noël, t'es où? Chut. Papa Noël, on a une vidéo à tourner. Allez, viens. Hey, salut tout le monde. Avec Papa Noël toujours présent, on va faire... T'étais où d'ailleurs, toi, hein? Qu'est-ce que tu faisais? Enfin bon. Qu'est-ce qu'on avait dit? Effectivement qu'on faisait au moins plusieurs vidéos de Noël, donc j'avais dit au moins 4. Trêve de blabla sur cette vidéo, puisque tout ce qui va concerner... l'explication de pourquoi des vidéos, je l'ai faite sur la première vidéo. Voilà, on est sur le calendrier, on va dire, des calendriers de l'Avent, 25 jeux que je vais vous présenter pour à mettre au pied de votre sapin. Donc voilà, que je vais faire en 4 vidéos. Cette fois-ci, on va présenter un jeu supplémentaire puisque je vais arrêter de blablater sur le début de la vidéo pour aller directement aux présentations de ces magnifiques jeux. Encore une fois, je précise, c'est des jeux qui sont de ma ludothèque, que j'ai vraiment adoré. C'est pas des jeux qui ont que 3-4 mois, c'est des jeux qui sont aussi un peu plus vieux. Et donc voilà, on est parti. Allez, c'est la deuxième vidéo. Oh, oh, oh. Alors, tout de suite, on commence par... alors, c'est 2 petits jeux, en fait, pour le coup. C'est les Pocket Detective. Hop, je vous les montre, ils sont ici. Voilà, c'est ça. Pocket Detective Liaison dangereuse et Pocket Detective Meurtre à l'université, qui était le premier. Édité chez Matago. 1 à 6 joueurs, 60 minutes environ la partie. Bon, généralement, ce type de jeu d'enquête, on est sur 1 heure en fait à résoudre. Et 14 ans et plus. C'est un jeu d'enquête uniquement avec des cartes. Là, on est sur un paquet de cartes, c'est un petit format. Alors, juste un truc, je parle pas forcément des prix, parce qu'entre les gens qui vont l'acheter soit sur des sites e-commerce commençant par un P, ou alors dans votre magasin, ou en fonction. Donc voilà, les prix peuvent toujours un peu changer. Généralement, on est, voilà, ça va de 15 à 60 euros à peu près les jeux. Mais voilà, je parle pas de prix, parce que tout le monde va l'acheter dans un endroit différent et vous aurez pas forcément le prix que je vous indiquais. Donc pour moi, ça ne sert à rien. Donc, Pocket Detective, c'est des jeux vraiment... j'ai adoré. Vraiment, j'adore déjà de base les jeux d'escape. Enquête, escape, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Ceux-là, quand je les ai vus arriver, j'ai vraiment envie de les essayer parce qu'ils donnaient... ils renouvellent un petit peu le genre du jeu de cartes. On n'est pas sur un jeu d'enquête, d'escape un petit peu où il va falloir résoudre des énigmes. Là, on a vraiment toute une enquête à résoudre qui se joue donc exclusivement avec des cartes. On va avoir au début donc 3 pistes à élucider, voir sur lesquelles on va commencer. Ça va nous envoyer à droite à gauche à tirer des cartes. La particularité de ce jeu, c'est qu'il va donner, il y a des, alors pour gagner, effectivement, la particularité, c'est ne pas uniquement finir en moins d'1 heure, c'est un petit plus, mais c'est surtout bien résoudre l'enquête, bien donner le meurtrier, le pourquoi du comment, voilà, le mobile et tout ça. On va aller en fait interroger à chaque fois des gens à droite à gauche, on va croiser un petit peu les résultats de nos enquêtes. Et en haut des petites cartes, il y a un petit marqueur temps en fait, en quelque sorte. Et c'est ce qu'on va compter à la fin de la partie. Si vous en avez beaucoup, forcément ça fera une partie avec moins de points. Donc voilà, le but ça va être de résoudre l'enquête avec le moins de cartes piochées, retournées. Vraiment le jeu est très sympa puisqu'en fait on n'a pas juste un gros paquet de cartes et on retourne une carte par une carte un petit peu. Non, on va déplier en fait, on a différents types de cartes avec des dos différents. Ça va être le commissariat, ça va être un quartier résidentiel. Vous allez voilà, vous enquêter sur la femme de la personne qui est morte ou ce genre de choses. Il y a le lieu où la personne travaillait, le lieu où... enfin, je vous spoil pas tout, mais vraiment, vous allez piocher en fait des cartes sur différents lieux et c'est ça en plus qui est assez intéressant dans ce jeu-là. Donc voilà, Pocket Detective, ça coûte pas cher, c'est des bons petits jeux d'enquête. Les deux sont différents dans le sens où il y a des petites mécaniques qui arrivent dans le deuxième et c'est vraiment bien vu, bien vu. Donc vraiment, ouais, je change en même temps la lumière parce que j'ai de l'ombre dans tous les sens. Donc vraiment, c'est très très bien vu, je les reconseille vivement. Pocket Detective de chez Matago. Allez, on enchaîne. Ouais, alors c'est pas sous le signe du jeu d'enquête ou d'escape, mais c'est pas loin. Adventure Game, vivez l'aventure. Le donjon, c'est le premier de ce format-là chez Yellow. On est dans un point and click. Ils ont vraiment voulu se rapprocher du point and click et c'est
très très bien fait. Vraiment, chapeau, j'adore les point and click, je suis vraiment très fan de tout ce qui va être Chevalier de Baphomet par exemple. Tu retrouves un peu l'ambiance, alors forcément c'est moins, il n'y a pas d'animation, c'est moins scénarisé un petit peu, mais on retrouve vraiment ce côté, on va piocher des cartes, on va avoir le choix dans ses actions, on va combiner nos cartes pour résoudre tel ou tel endroit, pour avancer un peu dans la map. Le système de map est très bien fait puisqu'en fait on a au début juste un seul endroit, là où vous êtes. Vous allez réussir à sortir de cet endroit, donc vous allez voir comme si vous voyez plus loin, donc vous avez 2 nouvelles cartes. Et à chaque fois que vous changez de zone, vous rajoutez des cartes lieux. C'est vraiment très bien fait. Il y en a un deuxième en préparation qui devait sortir malheureusement en novembre, mais qui sortira un peu plus tard. Je sais que c'est Cosmos qui édite ça en Allemagne. Et ils en ont d'autres de prévus. C'est génialissime. Vraiment, j'ai adoré. Tous les retours qu'il y a eu dessus ont été vraiment très bons. Moi, j'adore. C'est pour 1 à 4 personnes, 12 ans et plus. Et ça se joue effectivement en chapitres. Il y a 3 chapitres qui sont plus ou moins d'1 heure, 1 heure et demie à l'intérieur. Donc, vous faites un chapitre, vous arrêtez, vous reprenez le lendemain. Il y a un petit système de sauvegarde qui est plutôt pas trop mal. C'est super bien, vraiment, si vous voulez plonger dans un jeu un peu dans l'ambiance point and click, là c'est ce côté moyenâgeux, donjon, vraiment prenez-le, il est génial, offrez-le pour vous, pour quelqu'un. J'ai adoré ce jeu, je pense que vous allez l'adorer également. Tadadam, petite boîte, hein, là on est vraiment que sur des petites boîtes. Très futé, ce jeu est un peu plus vieux pour le coup, on est, j'ai pas la date là, mais voilà, c'est pas un jeu de l'année dernière quoi. Sachant qu'il y en a eu en plus, il y a eu sa suite qui est sortie vraiment très futée. On est chez Schmitt, on est sur un jeu 8 ans plus, 1 à 4 personnes et 30 minutes environ les parties. C'est des parties qui sont très rapides à expliquer, faut bien le faire parce qu'en fait on est vraiment sur un enchaînement de dés. C'est un roll and write, hein, tout simplement, donc on lance les dés, on pioche nos dés, on les met dans notre partie sur notre petite feuille, et en fait on va cocher notre fiche en fonction du dé qu'on a, le résultat. C'est plus pour les matheux, je dirais, pour le coup. Non, alors c'est pareil, ça je l'ai montré à mon père qui est matheux. Alors, voilà, j'ai dit que mon père c'était le référent de ces vidéos. En fait non, il a pas trop accroché parce qu'en fait il va me poser à chaque fois la question de mais pourquoi ce dé là on le prend comme ça, pourquoi c'est comme si, en fait ça c'est pas fluide pour lui, mais c'est plus fluide pour nous, génération qui adorons tout ce genre de jeu en fait, où on se pose pas la question de telle action elle est comme ça, c'est marqué dans le livret de règles, voilà, on la prend pour argent comptant, c'est comme ça. Mon père est plutôt terre à terre, assez un dé, je prends un 6, je marque un 6, pourquoi il faut que ça soit de valeur supérieure après, peu importe. Voilà. Ce jeu est super addictif, vraiment. Il y a une application mobile également, mais les feuilles, vraiment, il est super addictif. Ça se joue très rapidement. Aller chercher les hauts scores sont pas forcément faciles. Alors oui, le mode solo, c'est un beat your score. Je suis pas très fan, mais sur ce jeu, ça passe puisque c'est quand même assez rapide les parties. Donc très futé, roll and write. Si vous voulez lancer les dés, marquer les chiffres, faire des petits combos de temps en temps dans tous les sens, ce jeu est fait pour vous. Je le recommande. C'est super sympa. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Trails of Tucana. C'est un jeu sorti de chez Édition Matago. On est sur du 8+, clairement, oui. De 1 à 8 à jouer. Donc ça, c'est plutôt fun aussi. Et 15 minutes les parties. Donc c'est encore même plus court que Très Futé et c'est beaucoup plus facile d'accès. Donc là, je conseille vraiment de jouer avec des enfants. On est sur un flip and write, à la différence des roll and write où vous lancez des dés, là les flip and write c'est que vous tirez les cartes. En fait, vous prenez une carte, vous la retournez et voilà. Vous allez devoir, c'est super mignon déjà comme jeu, vous allez devoir en fait relier des points, des villes, des zones, pour relier plein de trucs à l'intérieur. C'est super mignon, c'est super fun. J'y ai joué avec plein de personnes différentes, on a fait des parties à 2, à 4. C'est toujours aussi fun, des gens qui sont pas trop gamers ont vraiment adoré le principe parce que c'est... déjà c'est super mignon, il y a 2 types de feuilles, il y a des feuilles qui sont plus courtes dans un côté un peu plus, si je dis pas de bêtises. Il y a 2 types de feuilles, il y a un plus grand terrain et un plus petit terrain. On peut légèrement augmenter la difficulté avec des types de cartes particulières qui rajoutent des objectifs. Vraiment, j'ai adoré ce jeu. Alors encore une fois, je vais toujours adorer les jeux que je vous présente puisque c'est un peu mon top 25 de ce qu'on va mettre sous le panier. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Mais très futé, je le considère. Alors c'est un 14+, hein, si je dis pas de bêtises. Donc non, c'est un 8+. Alors, ouais, bon.
Là, le 8+, pour celui-ci, je suis d'accord parce qu'il est plus simple quand même d'accès, à faire comprendre à un enfant qu'il faut relier des trucs, ça va donner des combos. Très futé dans le sens, alors oui, c'est des chiffres, un 8, on prend un 8, on met un 8, mais il y a des petites conditions de règles qui sont un peu plus délicates. Là, Trail of Tuskana, franchement, il y a des cartes terrain, vous en avez 2, c'est par exemple la mer et la forêt. Bon voilà, vous faites un trait entre une case mer et une case forêt, ou une case forêt et une case mer. Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus simple à expliquer et à faire. Donc vraiment, ce jeu est super sympa et vraiment, voilà, tout camp et tout, c'est super mignon. On enchaîne, alors 1, 2, 3, 4, ça va être le 5e jeu. Alors là, et oui, messieurs, dames, c'est Ganymede de chez Sorry We Are French. On est sur un jeu, on ne voit plus, 14 ans et plus, 2 à 4 personnes et 20 à 40 minutes les parties. Donc oui, je suis d'accord, j'ai décrié le fameux Déméter de chez Sorry We Are French. Par contre, Ganymede, j'adore. Alors c'est celui-là qui a lancé l'univers graphique en fait de Déméter, hein, c'est Ganymede, son univers graphique. Vous reconnaissez un petit peu déjà par rapport à Déméter si vous avez que Déméter et pas celui-ci. On est une corporation spécialisée dans le transport spatial, organiser le long voyage des colons terriens à destination des planètes lointaines. Donc, on va faire Mars pour aller enfin pour aller à Ganymède, sur des vaisseaux. Donc voilà, on a nos colons qu'on va recruter, qu'on va mettre sur la planète Mars, qu'on va basculer sur la planète, Terre, qu'on va basculer sur la planète Mars, qu'on va mettre dans des vaisseaux. Il y a des conditions d'attribution au niveau des vaisseaux par rapport à nos petits pions, c'est des pions de différentes couleurs. Et enfin, une fois qu'on a réussi les conditions d'attribution d'un vaisseau, le vaisseau part pour Ganymède et c'est comme ça qu'on valide nos objectifs et qu'on marque des points. Ce jeu est un Splendor-like. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu Splendor, on est sur... mais je me rends compte que ça va pas du tout. J'ai oublié le chapeau de Noël. Non mais n'importe quoi là. Qu'est-ce qui se passe, Aurélien? Je vais pas refaire la vidéo, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Je disais Ganymède, on est sur un Splendor-like puisque on va avoir des cartes, on va construire son moteur en quelque sorte. Qui vont nous attribuer toujours plus de combos, et c'est ça le cœur du jeu, le cœur de la mécanique du jeu, et c'est juste excellent. C'est des parties, comme que je dis, qui sont assez rapides, puisqu'on est sur du 20-40 minutes. Il est arrivé qu'effectivement, certains ont joué une technique sans véritablement développer leur plateau. On trouvait une technique et ils ont gagné en accumulant des points sur un combo, vraiment, ouais, c'est un peu dommage. Mais ça n'enlève pas toute la beauté du jeu et le fait qu'il soit vraiment super cool. Moi, le parti graphique, j'adore déjà, donc ça c'est cool. Alors oui, on retrouve un peu le même problème que je disais dans Déméter, c'est que c'est tout petit, vraiment on a des petites cartes, c'est des petits meeples. Non, le matos ça va, c'est juste un tout petit peu petit en fait, les cartes et tout, alors sinon ça prendrait peut-être trop de place sur la table. Bon, en même temps on est habitué maintenant avec pas mal de jeux. Mais toute la mécanique roule super bien, c'est un jeu que je dirais familial plus, ouais familial plus, je dirais pas expert quand même parce qu'il y a plus gros comme jeu, surtout ce que je vais vous montrer derrière. On est sur un familial plus, si vous aimez le côté Splendor, vous détestez Marvel Splendor, celui-ci est super sympa. Vraiment, je vous le conseille. L'extension Moon, je ne l'ai pas joué. Je crois qu'elle apporte pas mal de choses en plus sur la partie. Donc, je vais essayer de me la procurer. Enfin, de l'acheter tout simplement, quoi. Mais voilà, Ganymede, Sorry We Are French, je vous aime bien parce que ce jeu est cool. Un 6e, vous le connaissez bien puisque j'en ai fait un post et même une vidéo, c'est Dinner in Paris. Oui, Dinner in Paris. Édité chez Funny Fox. On est sur des parties qui durent à peu près 40 minutes. On est sur du 2 à 4 personnes et 10 ans et plus. Vous voyez la différence entre... là, c'est un 14+, là, c'est un 10+. Voilà. Là, on est... C'est pour ça que j'ai dit familial plus légèrement expert. Là, on va être sur un familial plus. C'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Je ne vais pas parler non longtemps sur ce jeu puisque j'en ai fait une vidéo. Je ne sais pas si c'est là ou là. Je vais essayer de faire des annotations. Sinon, ce sera dans les commentaires pour vous envoyer sur le lien de cette vidéo. C'est juste que moi, le côté graphique de ce jeu, je l'adore. C'est super beau. C'est un parti pris hein, parce que c'est très, comme ils disent, des couleurs chatoyantes. Mais je le trouve super sympa. Enfin, vraiment, il est très beau. Le matos est consistant. La boîte est très très lourde. On est sur un joli matos.
Que ça soit les cartes, que ça soit le plateau, que ça soit le plateau personnel, ça j'adore avoir des plateaux personnels. En plus ça a incrusté pour mettre les petits pions et les machins, rien ne va se casser la gueule. Les bâtiments en plastique, non vraiment, ce jeu, pour le prix, on est je crois à peu près à 45 €, je crois, je dis pas de bêtises, il y a du matos, le jeu est bien foutu, ça se joue très bien à 2, le plateau va être un peu plus petit, 3, 4, là on agrandit un peu plus le plateau pour avoir plus de place, c'est une course aux terrasses, c'est une course, on construit son moteur de revenus. Dinner in Paris, achetez-le. Allez, on enchaîne notre dernier jeu de cette vidéo. Un jeu que j'apprécie énormément, que vous avez vu sans doute, bon peut-être pas, mais plusieurs fois je fais des stories, on a des petits challenges avec SGTP Père, si je dis pas de bêtises sur son pseudo, mais également avec Dorine Barricadé, c'est The Magnificent. Un jeu encore une fois édité par Matago. On est sur du 14+, et là, oui, je le dis 14+, effectivement. C'est mérité. Enfin, mérité, oui, c'est 14+, c'est tout. 1 à 4, il y a toujours un mode solo, et on est sur des parties à 60 minutes. Moi, 60 minutes en jouant solo, je suis plutôt à 1h30, voire plus. L'analyse, paralysis, moi ça c'est mon truc, donc je réfléchis dans tous les sens, et ce jeu demande énormément de réflexion. Là déjà vous le voyez, les illustrations sont... cette illustration est magnifique, les illustrations à l'intérieur du jeu sont assez sombres, c'est un parti pris, moi j'aime beaucoup. C'est surtout le même illustrateur du jeu que je vous ai présenté en 3 posts là tout récemment, sur Death Wager. C'est Martin Mottet. Martin Mottet, je vous adore sur les illustrations que vous faites. C'est un style qui est particulier, mais c'est un style vraiment un peu mystique. Et là, pour le coup, on est sur un jeu de cirque mystique. Il y a des gens qui disent que le thème est plaqué par rapport au plateau, machin. Je trouve pas forcément. C'est très sombre, mais je trouve que toute l'ambiance du jeu, que ce soit les cartes, les représentations, les illustrations, tout est bien foutu. Alors après, voilà, c'est le goût et les couleurs, hein, c'est toujours pareil. The Magnificent, je suis là. C'est un jeu, alors draft, ouais, tuiles, thème cirque mystique, comme je vous ai dit, tout tourne autour des dés. On est sur le principe de dés. Donc en fait, on va avoir des dés, on va devoir choisir. Ah oui, c'est ça le draft de dés, effectivement. On prend des dés, et en fait, c'est la valeur et la couleur des dés. C'est ce qui détermine en fait tout le jeu. C'est la mécanique du jeu en fait. Et ça, c'est super bien foutu. Donc vous allez avoir un nombre de dés plus ou moins équivalent au nombre de joueurs, mais après voilà, il y a toujours un peu plus. Vous récupérez un dé, donc il y a 3 couleurs principales qui vont être le violet, l'orange et le vert. Après il y a une couleur joker qui est le blanc. Donc voilà, vous prenez des dés, vous devez les mettre sur vos cartes action, et donc la valeur du dé va indiquer la force de l'action, mais en même temps la couleur va indiquer ce que vous pouvez faire en fait par rapport à l'action de cette couleur. Le mode solo est ultra dur, vraiment, enfin il faut faire 200 points, je me rétame, je crois que je suis à 160, quelque chose comme ça. Il y en a qui sont un peu plus élevés, justement Dorine, je crois qu'elle a passé les 180, et GTP Père était quasiment à 190. Il y a un challenge proposé sur ce mode solo est juste génial, je n'ai pas vraiment encore trouvé qu'est-ce qu'il faut faire, je sais plein de stratégies, je me plante dans tous les sens. Je l'ai testé à 2, je l'ai pas testé à plus, je l'ai que testé en solo beaucoup, j'ai fait au moins quasiment 9-10 parties. À 2, j'en ai fait une partie aussi, ça change complètement l'aspect du jeu, il est vraiment plutôt bien en plus, il se joue très très bien. Et ce qui était assez marrant, c'est que j'ai pas retrouvé les mêmes sensations entre le solo et à 2 joueurs. Et ça, pour moi, c'est plutôt sympa, parce que ça renouvelle un petit peu les parties. Si vous aimez réfléchir dans tous les sens, si vous aimez les gros challenges, je vous le conseille. The Magnificent est un super jeu. Et si je vais finir ma phrase. Mais surtout, restez bien à l'écoute sur les réseaux sociaux, puisque ce jeu sera peut-être quelque part. Merci Papa Noël. Effectivement, restez connectés sur les réseaux sociaux, puisque peut-être que ce jeu il va réapparaître à un moment. Je ne sais pas.
En tout cas, voilà, c'était le dernier jeu de cette vidéo. J'espère que toujours que ça vous plaît, ce type de vidéo, dans ma magnifique déco. Ça, c'était les jeux qu'on a présentés sur la vidéo d'avant. Voilà, toujours des décos. J'ai mon petit chapeau de Noël. Surtout, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à liker, à faire la petite cloche, à parler autour de vous de ces vidéos. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir de plus en plus de monde venir sur ces vidéos. Ça me fait plaisir de faire des vidéos surtout pour vous. Il reste encore donc 2 vidéos. Alors, cette vidéo sortira le samedi et tous les autres vont sortir également le samedi. Donc normalement tout va être mis dans la boîte avant le 25 pour que vous fassiez votre choix, que vous commandiez. Vous avez même une semaine avant, quelques jours avant Noël pour commander les jeux que je vous présenterai dans la dernière vidéo. Je vous dis à la prochaine, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, on dit au revoir? Il veut dire au revoir aussi. Oh oh oh, c'est Papa Noël. Au revoir. Restez connectés sur les réseaux sociaux puisque peut-être que ce jeu refera une apparition. Je fais une voix de merde.